Bonsoir Pascal Bourgault. Bonsoir. Alors hier, c'était donc la finale de la 68e édition de l'Eurovision à Malmö en Suède et vous allez tout de suite nous détailler ce palmarès. Oui, alors regardez tout de suite la joie de l'équipe suisse à l'annonce de la victoire. Bon, la dernière fois qu'ils avaient gagné, c'était en 1955 et puis 1986, vous l'avez rappelé en première partie avec Céline Dion, la québécoise. Ici, évidemment, avec Nemo, on est dans un tout autre registre, clairement, avec The Code. Sa chanson, Nemo, eh bien, il rompt les codes à la fois musicaux, puisqu'il a plusieurs styles, et les codes du genre aussi, puisque c'est le premier non-binaire, donc quelqu'un qui se sent ni homme ni femme, qui gagne l'Eurovision. Et c'est un militant. Regardez cette photo à l'ouverture de l'Eurovision. Eh bien, il a réussi à brandir le drapeau, ce qui est totalement interdit, puisque l'Eurovision n'accepte que les drapeaux nationaux. Et ça, c'est le drapeau des non-binaires. Alors, il a profité de sa tribune de victoire pour lancer une petite pique à l'organisation, puisqu'il avait cassé sa statuette. Eh bien, il fait une petite allusion à ce drapeau. Écoutez. J'ai brisé les codes et j'ai brisé le trophée. Le trophée peut être réparé et l'Eurovision aurait aussi sans doute besoin d'être réparée. Voilà, et cette édition, Pascal, elle a été marquée par toutes les polémiques autour de la candidature d'Israël qui a été maintenue malgré la guerre en cours à Gaza. Absolument. Alors avant, juste une petite histoire. Vous savez qu'il y avait un candidat palestinien, Bachar Mourat. Évidemment, comme il n'a pas de pays, Palestine n'est pas dans l'Eurovision, et bien donc il a dû choisir un autre pays. Il a été adopté par l'Islande et donc il devait chanter en islandais. Bon, ça n'a pas réussi puisqu'il n'a pas passé les sélections nationales. Alors revenons aux polémiques puisque Eden Golan, là, la candidate israélienne, elle était bien en finale malgré la campagne d'hostilité dans toute l'Europe et ces manifestations évidemment qui étaient à l'extérieur de la salle de l'Eurovision. Vous aurez reconnu au passage Greta Thunberg qui manifestait contre cette candidature. Alors elle a quand même dû faire une petite concession. L'Israélienne a dû changer le titre de sa chanson puisque sa chanson s'appelait Pluie d'automne. Ça faisait trop référence aux attaques du Hamas. Elle a dû changer le titre en Hurricane. On l'écoute. Et chez nos amis francophones, Pascal, le Luxembourg termine donc 13e. La Belgique a été recalée en demi-finale. En revanche, la France est sur le podium des vainqueurs. Absolument. Alors, le podium, rappelons-le, donc Suisse première place, Croatie, que vous voyez ici, un groupe de hard rock en deuxième place, l'Ukraine, avec ses petits éléments, vous l'aurez noté, guerriers, ses petits éléments scéniques, troisième place, et puis la France en quatrième place, avec Slimane, artiste né à Montfermeil, à Saint-Denis, de parents algériens, qui s'est fait remarquer à The Voice et qui a gagné la victoire de la musique en 2020 pour une chanson. Eh bien, regardez cet extrait où il interprète a cappella, il enflamme le public. C'est toujours la même fin qui recommence, tu n'entends pas ma peine. On en fait quoi? Est-ce que tu m'aimes? Voilà, extrait qui nous plonge dans l'ambiance. Et il y avait ce week-end à Paris un autre concours international, un petit peu moins paillette, il faut le dire, que l'Eurovision. C'est la Coupe mondiale de slam poésie. Oui, alors regardez, c'était sa première fois en France. Elle s'appelle Noferima, elle a 23 ans. Elle est championne de slam en Côte d'Ivoire. Et depuis hier soir, elle est championne du monde. Ses inspirations, eh bien, c'est sa vie difficile dans les banlieues d'Abidjan. Et elle écrit des poèmes sur cette vie difficile. On l'écoute. Et si de nos jours des milliers de foyers brûlent, c'est parce que les femmes refusent d'éteindre le feu avec leurs larmes. Parce qu'en vrai, ce qui ne nous tue pas nous rend rebelles. Et voilà, grande victoire, Côte d'Ivoire, championne de slam. C'est magnifique. Eh bien, on la félicite et puis c'est en français, donc c'est la francophonie. Merci beaucoup. Merci. Pascal Bourgault.